Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Late Show de Book Talk avec notre invitée du soir, Anita. Tu dis Riggins ou Riggins? Bah, en vrai, tu peux dire les deux. C'est Mais mieux. moi, je dis Riggins, tu vois. Pardon, merci. Mais en soi, tu peux dire les deux, tu vois. Ok. Donc, Anita Riggins, Yeah. ici même. Donc oui, pour ceux qui savent, elle aime pas montrer sa tête. C'est une fille un peu anonyme en mode les Daft Punk. Du coup, vous aurez que savoir. C'est déjà Je amplement suis suffisant. totalement anonyme pour le coup, oui. J'adore. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter pour ceux qui peut-être vivent dans une grotte et ne te connaissent pas? Ok, alors la première chose à savoir, c'est que je viens d'avoir 25 ans et que j'ai trop le seum de vieillir. Voilà. C'est quoi? Non, je te jure, je le vis super mal. Bah écoutez, ça fait plusieurs années que j'écris. J'ai commencé sur Wattpad il y a plusieurs années. Et puis ensuite, je suis passée en maison d'édition. Et aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans plusieurs maisons pour écrire de la romance romantique suspense. Voilà. Globalement, c'est ça. Ok, tu as combien du coup de romans à ton actif pour l'instant? Oula. Attends, t'aurais dû m'envoyer les questions avant. Pardon. Attends, bah il y a deux romans que j'avais publiés dans une première maison, mais tu sais, c'était de l'impression à la demande, donc pas en Mhm, librairie. Donc mhm. ça fait deux. J'en ai trois chez Addictive, trois ou quatre chez Addictive, et du coup je viens d'en sortir un chez Hugo Roman en août. Voilà, voilà. Ok, Donc ok. ça fait, attends, j'ai pas calculé, ça fait sept, je crois, à peu près. 7 en combien de temps? Attends, T'as bah commencé quand? depuis 2018, 2019, 2018, ouais. C'est pas Attends, mal. En 6 ans. 2018. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Quasi un livre par an. Et On est, bah ouais. on est Putain. plutôt bien. Quand En tu sachant regardes que du comme coup, ça, pour ceux qui savent pas, tu ne fais pas que ça de ta vie. Tu as une autre non. activité à côté. Alors du coup, je terminais mes études de droit. Donc j'ai eu mon master 2 bah voilà, l'année dernière. Et là, la semaine dernière, enfin cette semaine, j'ai passé le barreau pour être avocate. Voilà, ne parlons pas de choses qui fâchent. Mais voilà, en attendant, enfin j'étais juriste en cabinet d'avocat. J'ai arrêté en juillet parce que j'y arrivais plus, tu vois. Entre les révisions de concours, je devais gérer la promo bah, du jeu des tricheurs et tout. J'ai arrêté mon contrat, mais je pense reprendre quand les choses vont se calmer un petit peu, quoi. T'as quand les résultats du barreau? Le 20 octobre, c'est tellement long. Ouais. Comme ça. Ah, c'est. Mais tu sais que j'ai eu ma dernière épreuve jeudi et Ouais. je suis sortie de l'amphi, j'ai regardé mes potes, je leur ai dit on n'en parle pas, on arrête. Je suis rentrée chez moi, j'ai coupé mon téléphone et j'ai dormi jusqu'au lendemain 10 heures. Ah ouais. Et après, j'ai réalisé, je me suis dit, ok, je l'ai peut-être foiré, mais écoute, c'est fait. Je suis prête à reprendre ma vie en main, tu vois. Mais il me Ouais. fallait une coupure, c'était trop, ça a été trop chargé. Vraiment, le rythme était dingue et Mais tu le sens bien quand même ou... franchement, je sais pas, moyen. Mais en fait, tout va dépendre du correcteur. Ok. Donc après, de toute façon, je l'ai tenté. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, bah on enchaînera sur l'école d'avocat. Mais si c'est pas bon, je resterai en juriste. Tu vois, c'est un métier qui me plaît aussi. Y a pas de, c'est pas grave. Moi, franchement, je dis ça force le respect et genre, je suis impressionnée de me dire que tu es capable de nous pondre des best-sellers et en même temps d'être avocate. Genre, c'est Superman, la C'est fille. T'as ton côté Clark Kent et ton côté Superman, genre. non, mais en fait, je pense que je suis une fille qui s'ennuie très vite, tu vois. Et Ouais. donc, c'est-à-dire que si jamais je suis pas constamment sous pression, et c'est pas bien, hein, mais si je vis pas constamment sous pression, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ma vie. Et c'est Ouais. horrible en fait. Parce que du coup, j'ai pas de moment où je me dis, ok, pendant 3 semaines, en fait, je ne fais rien. Non, je vais me dire au bout du deuxième jour, mais en fait, tu fais rien alors que tu pourrais rentabiliser ton temps autrement. Tu vois? Tu accro à la charge mentale, non? Oui, c'est pas bon du tout. Ah non, là, je pense, Ah oh, quand oui. tu vas être partir en vacances, là, il faut que tu coupes tout. Ouais, bah après j'ai appris que bon alors attends, j'ai appris que mon ex venait en vacances, donc c'est un peu compliqué. Donc comment te dire que la charge mentale. Non, mais tu t'aides pas aussi, on va pas y arriver. Ouais, non, mais voilà. Mais il y a des gens qui aiment vivre sous pression. Je sais pas si c'est ton cas, mais
tu Pas vois. tout le temps. Des fois, j'aime bien dire stop, mais écoute, chacun son truc, hein. On va pas te juger. Ouais, non mais voilà, c'est ça. Ah oui, alors attends, Euh, parce que je voyais pas les commentaires. Ouais, Ouais, il y en a tellement. je te laisse gérer, hein. Ouais, t'inquiète. Dès que je vois une question, t'inquiète. Ok. Mais du coup, j'aimerais qu'on parle un peu plus profondément du coup de ta dernière sortie. Le Ouais. jeu de tricheur, attends, on va le montrer quand même. Regardez, Yeah. il est beau. Oh, je suis assortie un peu. Mais exactement. Alors là, une présentatrice de qualité en fait. Oh, bah alors. Qui l'a lu dans les commentaires? Dites-moi si vous l'avez lu. Voilà. Attends, je viens de choper un commentaire au hasard et quelqu'un dit 27 balles le livre. Mais En où? Suisse, ouais. Ah ok, ok, j'allais hurler. Ouais. Oh, 27 euros en Suisse. Enfin 27 francs du coup. Oh là là. Je sais pas combien ça fait en euros. Mais je pense que ça doit faire 25 euros, non? Je... Je sais pas. C'est Alors, attendez, je horrible. vois les commentaires, mais attendez, je modifie ma question. Qui l'a lu et qui a pleuré? C'est ce qui est le plus important de Moi j'ai savoir. pleuré en l'écrivant. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Oh ma pauvre. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire de quoi ça parle, nous raconter un petit peu comment t'es venue l'idée, quelles ont été tes inspirations, on veut connaître tous les secrets de tournage. Ok, sans spoil, je suppose. Oui, sans spoil pour ceux qui l'ont pas Ok. lu. Donc, ça fait plusieurs années. Pour ceux qui ont lu mes romans, vous savez que il y a toujours une sorte de rapport à la justice dans mes livres. Donc, soit on va suivre une enquête, soit on va suivre le métier d'avocat ou quoi, mais de loin. Et en fait, j'avais eu une discussion avec une copine qui me disait, mais en fait, meuf, tu veux être avocate et t'as jamais pensé à écrire un livre avec des avocats. Et je me suis dit, mais en fait, mais c'est tellement logique. Mais j'ai beaucoup, tu sais, hésité déjà sur le fait, est-ce que ça allait se passer en France ou est-ce que ça allait se passer à l'étranger? Parce qu'il faut savoir que le droit en France et le droit aux USA, bah, il est totalement, enfin, c'est pas la même chose. Et autant le droit français, bah, moi, j'ai l'habitude, ça fait des années, autant le droit des USA, je le connais qu'à la télé, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, est-ce que vraiment je me lance sur le sujet? J'avais pas trop envie de partir sur un sujet, enfin, tu vois, dans le droit pénal, parce que pour le coup, le droit pénal, je l'aborde déjà dans plusieurs de mes livres. Donc si jamais j'écrivais sur le métier d'avocat, je voulais partir sur un autre thème. Donc j'ai pensé au droit de la famille, donc pour l'instant ça me restait en tête. Et puis je me disais je l'écrirais bah quand j'aurais le temps, etc. J'avais Hugo Roman dans mes DM qui me disait vous avez un projet ou pas? Qu'est-ce que vous faites et tout? Et moi j'étais là oui j'en ai un mais pas pour l'instant. Et puis finalement l'année dernière j'ai perdu un proche à moi. Enfin, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais en gros, ça a été un énorme traumatisme pour moi. Et en fait, mon cerveau s'est mis en pause. Et j'avais envie de rien, en fait. J'avais plus envie de rien. Et j'avais envie d'écrire. Et je me suis dit, mais en fait, bah, si t'as envie d'écrire, c'est que c'est le moment d'écrire. Et c'est comme ça qu'est véritablement venue, tu vois, l'idée du jeu des tricheurs. J'ai commencé à exploiter l'idée de l'univers. Et pendant 2 mois non-stop, j'ai bûché dessus. Jusqu'à ce qu'il soit prêt en août l'année dernière, je crois, et je l'envoie à Hugo. Donc c'est comme ça que l'idée générale, elle m'est venue, tu vois. Mhm. Au niveau des personnages, si tu veux, je les avais déjà construits dans ma tête. En fait, quand je procède sur l'écriture d'un livre, j'ai d'abord le caractère des héros au départ, et d'ailleurs leurs défauts plutôt. J'adore travailler les défauts des personnages parce que je trouve que c'est tellement plus intéressant que les qualités. Donc après, bon, c'est propre à chacun. Mais voilà, comment sont nés Belle et Priam. Et je me rappelle plus ta question, meuf. Déjà, est-ce que tu peux dire de quoi ça parle? Donc on sait que ça parle de droit, mais c'est quoi un Oui, peu alors l'histoire? du coup, on suit une jeune femme qui s'appelle Belle et en fait sa maman elle est militaire. Donc Belle, donc ça se passe aux États-Unis. Pour le coup, donc j'ai choisi finalement d'exploiter le droit américain. Donc ça se passe aux États-Unis. Donc on a une jeune femme, enfin une jeune adolescente qui emménage dans la ville de Boston avec ses parents et sa mère qui est militaire. Et puis c'est une jeune femme qui est très solitaire. Elle a pas forcément d'amis. Enfin voilà, les enfants qui ont des parents militaires comprennent ce que je veux dire. Et puis, quand elle arrive devant chez elle avec son petit carton de BD et ses rêves plein les yeux, elle voit deux petits adolescents donc qui sont en train de se battre. Et puis Belle se dit mais en fait je vais pas rester mes bras croisés. Le gars il est en train
de se battre contre une petite et tout. En fait, solidarité féminine. Et donc, elle va décider de rentrer dans la bagarre et de mettre au sol Priam, donc le héros, littéralement. Elle va lui faire manger du sable. Et c'est comme ça que la rencontre entre les deux héros se passe. Et c'est surtout comme ça que naît leur haine mutuelle, tu vois. Ça se dit, tu vois, alors que t'as lu le livre, mais bon, c'est pas grave. Mais ils vont se détester du coup dès leur plus jeune adolescence. Les années vont passer et leur haine va commencer à s'approfondir. Et puis un jour, Belle, elle va de nouveau déménager avec sa mère et son père pour le travail de sa mère. Et elle ne revoit plus Priam pendant des années. Et puis sa vie à elle a évolué. Elle a fait des études de droit, elle est devenue avocate et elle a déménagé à Seattle. Et puis on va lui proposer une place dans la ville de son adolescence, donc à Boston, et on va lui dire Belle, écoute, rejoins un cabinet, fais tes preuves. Et vu que c'est une occasion en or et les collabs c'est cher, hein, et elle va retourner à Seattle et elle va être en charge d'un divorce assez conflictuel. Parce que je l'ai pas précisé, mais Belle du coup s'est spécialisée en droit de la famille et elle va être en charge d'un divorce. Sauf que évidemment l'avocat adverse c'est pas n'importe qui, c'est l'ennemi de son adolescence, c'est Priam quoi. Donc en gros il va y avoir une sorte de guéguerre entre les deux. Et donc ça c'est l'histoire de surface. Après j'aborde d'autres thèmes, tu vois. Mais le speech de base c'est ça quoi. Et du coup, d'où elle t'est venue, genre, cette inspiration, donc certes le droit par rapport, du coup, à son travail, mais cette idée, du coup, de Enemies to Lovers, qui date depuis, genre, l'adolescence, est-ce que, genre, tu t'es inspiré de gens que tu connais, genre, d'expériences personnelles, genre... Pas forcément. Alors déjà pourquoi un divorce? Parce que moi j'ai vu des divorces mais alors rocambolesques dans ma vie et dans mon taf. Parce que pour le coup alors des situations mais loufoques t'en as à l'appel en France hein. Donc déjà pour ça. Après j'avais pas envie je trouvais que c'était trop cliché en fait de faire en sorte d'avoir une avocate qui va forcément détester son confrère, tu vois. C'est pas forcément le cas déjà dans la réalité parce que il faut savoir que tu vas pas détester l'avocat adverse en fait parce que déjà il faut avoir une énorme communication avec lui. Enfin voilà, pour moi c'était trop cliché de les faire se détester maintenant juste parce qu'il y avait un dossier, tu vois, genre juste parce que l'autre devait gagner sur l'autre. Alors que si la haine, elle part de deux adolescents en fait qui se cripaient le chignon, je trouve que c'est plus marrant en fait. Tu vois, c'était dans le contexte du livre, je trouve ça plus drôle que voilà quoi, deux relations d'affaires, je vais être le meilleur, voilà quoi. Et du coup, ce livre, tu l'as écrit en 2 mois, t'as dit? 2 mois et demi. Je trouve ça ouf. Genre, Euh, c'est le plus rapide que t'as fait ou t'as déjà écrit un roman, genre, en 1 mois? Toxic Hell, je l'ai écrit en 2 mois et demi aussi. Ouais, t'es une machine. Franchement, t'es une Mais sous machine. la pression en fait, c'est fou. Mais en fait, j'ai remarqué, c'est soit je l'écris très rapidement, mais il faut que je sois dedans à fond, Ouais. soit il va traîner en fait. Il va traîner, je vais pas me mettre dedans, je vais dire j'écris un chapitre, oh non flemme, tu vois. Ouais. Soit c'est d'une traite, soit non. Et du coup, pourquoi avoir décidé du coup de l'éditer chez Hugo Roman? C'est eux qui t'ont contacté ou c'est... Ouais. Ok. Alors en fait, j'étais sous clause de préférence avec Addictive, et puis ma clause est arrivée à son terme. Et j'avais déjà à ce moment-là plusieurs propositions de différentes maisons, et dont Hugo. Et en fait, Hugo, j'y pensais pas particulièrement. Enfin, j'avais des copines qui étaient là-bas, mais tu vois, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais rêvé d'être chez Hugo parce qu'en fait, les avantages qu'ils peuvent proposer, ça me touche pas. Tu vois, genre le FNR, les salons, ce genre de choses. C'est pas un avantage pour moi vu que j'en fais pas. Ouais. Donc je me disais pas, tiens Hugo, il faut absolument que je le fasse pour le FNR ou quoi. Par contre, j'avais eu des bons retours de copines qui étaient là-bas et j'ai eu un très bon contact avec la personne qui est devenue mon éditrice. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas tester autre chose? Même si je continue à travailler en parallèle avec Addictive, tu vois, là, je vais sortir un livre avec eux. Pourquoi pas tester autre chose? Voilà. Ok. Et t'es contente de cette collaboration du coup? Franchement, ouais. Franchement, j'avais peur avant de signer parce que tu vois, tu te dis pas
enfin, comment ça va être de l'autre côté. Ok, on peut te dérouler le tapis rouge tant que t'as pas signé, mais une fois que t'as signé, on sait pas en fait comment Ouais. ça peut devenir. Et finalement, franchement, ça s'est trop bien passé. Que ce soit au niveau comment dire, de mon éditrice et de ma chargée de communication, parce que les deux personnes qui sont les plus proches de moi entre guillemets, bah dans cette maison, c'est mon éditrice et mon attachée presse, et Mhm. les deux gros coup de cœur, tu vois. Bah Myriam, hein. Tout ça pour te dire Myriam, attachée presse, c'est-à-dire que Je l'adore. voilà. Ok. Et est-ce que tu dirais que du coup, le jeu des tricheurs, c'est le livre qui a été le plus difficile à écrire pour toi, vu que tu t'inspires quand même d'un truc qui t'est arrivé, ou pas? Ou est-ce que t'as déjà... En gros, quel a été le livre le plus difficile à écrire pour toi? Alors je pense que c'est le livre qui est le plus lié à moi et à ce que j'ai pu vivre. Mhm. Mais bizarrement, ça a été le plus simple à écrire parce que c'était tellement fluide en fait. Tu vois, je t'ai dit, je l'ai commencé et en fait, j'avais tout dans ma tête. J'avais la trame, j'avais les dialogues. En fait, j'imaginais tellement vraiment Priam et de l'autre côté Belle qui était en train de se tirer dessus, tu vois. Et du coup, c'était hyper fluide dans ma tête. Mais par contre, c'est le livre auquel je suis bah, indéniablement le plus lié, tu vois. Ok. Donc oui, ça a été compliqué, surtout pendant les corrections en fait, parce que avant qu'on commence les corrections, franchement, pour te dire, je me disais est-ce que je vais accepter les corrections, alors que c'est quelque chose qui me touche. Est-ce que je serais pour le coup apte à vraiment modifier le texte? Et puis finalement, les corrections étaient hyper cool aussi. Ouais, c'est pas forcément le plus dur, tu vois. Ok, ça a été lequel le plus dur du coup? Le plus dur, alors j'en avais déjà parlé, c'est le spin-off de No Rules, c'est My Rules, parce que voilà, il a une histoire qui m'a touchée, enfin, il a une histoire enfin le héros Tyrone a une histoire qui a pu faire écho à la mienne sur certains aspects, donc voilà, ça a été le plus dur en fait. Ok. Aïe. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous donner les trois tropes principales qu'on peut retrouver du coup dans le jeu des tricheurs? Dans le jeu des tricheurs, enemies to lovers, mais bon, c'est un peu simple comme réponse. Donc on va plutôt dire des rivaux, enfin voilà, rivaux au travail. Qu'est-ce que je pourrais dire plutôt Grumpy Sunshine, parce que Belle, c'est assez particulier, tu vois. Un coup, elle va être très lunatique, très mal lunée, un peu comme nous en fait. Et puis parfois, ça va être un véritable rayon de soleil. Donc ça, proximité forcée. Frère de sa meilleure amie, hein, tout simplement. Parce que Priam, Évidemment. c'est le frère de la meilleure amie de Belle. Et c'est quoi ta trope préférée du coup? Ma trope préférée, et ben à un moment c'était le Enemies to Lovers, Ouais. mais je crois que j'adore maintenant Friends to Lovers. Tu vois, Ok. je pense que bien exploité, ça peut Ouais. être très sympa. Du coup, t'aimerais écrire un Friends to Lover? Ah, peut-être. Des idées comme ça. Non, non, mais c'est sûr. Je pense que j'en écrirai un, mais là j'ai tellement de projets en tête que je vais me calmer, tu vois. Ok. Et tu comptes du coup rester dans le même genre de romance ou tu te ferais essayer genre une romantaisie ou un thriller ou je sais pas. Alors, un thriller, j'aimerais énormément. Mais tu vois, un thriller à 70% de l'intrigue et quand même 30% de la romance. Comment on appelle un thriller romance, tu vois? Je sais Ouais, pas ouais. parce que Mais je sais même pas si c'est un... on connaît le mot romantaisie, mais pour thriller romance, je sais pas s'il y a un terme qui existe. Dites-le moi. Thriller, j'aimerais beaucoup. Avec un petit côté peut-être érotique derrière, je ne sais pas. Et de la fantasy aussi, mais je pense que c'est un projet qui se réfléchit sur longtemps. Enfin, moi, j'ai envie de créer un univers, tu vois, qui tienne la route, pas juste me dire tiens, j'ai créé des faées et des anges et ça y est, c'est de la fantasy, quoi. Tu vois. Ouais. Ah, je vois, ils me disent romantique suspense. Ouais, mais non, pour moi, c'est pas ça parce que pour le coup, j'ai certains livres à moi où c'est du romantique suspense. Mais la romance, du coup, est prédominante. Là, pour le coup, j'aimerais bien faire un thriller prédominant sur la romance.
Peut-être pas Ah, mal. attends, Jen a répondu. Coucou Jen. Roman thriller, est-ce que ça existe ce terme ou est-ce que tu viens de l'inventer? C'est ça la question. C'est exactement ce que je me suis dit. Thriller, ouais, voilà, Ok. je sais pas. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être, parce que du coup j'ai vu que cet après-midi, t'as annoncé la sortie de My Rules, si je dis pas de My bêtises, Rose en poche, ouais. en poche, donc en janvier. Ouais, en même temps que Beautiful Signer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Beautiful Signer? Ok, alors là pour le coup, on rentre dans un roman beaucoup plus sombre. Donc pour public averti, mais vous inquiétez pas, quand vous lirez l'avertissement, enfin vous savez un peu dans quoi vous mettez les pieds. Mais en fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Eden et en fait, elle est née dans un domaine. En fait, si tu veux, elle est née en Colombie et son père, qui l'élève dans un domaine, lui a toujours dit qu'en fait, elle était élevée dans un lieu fermé pour la protéger parce qu'il y a des dangers aux alentours, il y a des dangers à l'extérieur. Donc Eden, elle se sent comme une petite princesse qui est couvée et puis elle se dit mais en fait mon père me protège des monstres, tu vois. Ouais. Comme on peut toutes le penser avec notre père quand on est jeune. Et puis un jour arrive au domaine un jeune homme, pas plus âgé de beaucoup qu'elle, mais quand même plus âgé, qui s'appelle Alan. Et Alan, il arrive et puis elle a pas l'habitude de voir des enfants au domaine, tu vois. Donc Mhm. elle se dit peut-être qu'on va être amis et tout, mais elle voit qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre avec ce jeune homme. Et puis elle se rend compte que son père va élever Alan pour le seconder. Et puis elle va se rendre compte que le seconder pourquoi? Eh ben parce que son père est trafiquant d'armes et ce qu'elle considérait comme une protection pendant son enfance, c'est en réalité ce qui lui a coupé les ailes pendant toute son adolescence. Et elle va essayer de lutter contre cette cage en fait qui est autour d'elle depuis qu'elle est née, tout en luttant contre l'attraction qu'elle peut avoir pour le second de son père, littéralement. Et Donc j'aime. c'est ça, c'est un peu ça le bail quoi. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai trop hâte. En plus, la couverture est genre trop Ah belle. t'aimes bien? Ah, franchement, j'adore. Ah franchement. Mais tu sais quoi, j'ai tellement saoulé Amine, enfin le graphiste chez Ads, que en fait on me répondait plus après. Je pense qu'il m'a renvoyé aux éditeurs et c'est eux qui me répondaient, tu vois. Mais parce que j'étais là, oui mais l'inclinaison de la fleur et puis le truc et tout. Mais au moins c'était ce que je voulais donc je suis contente. Du coup, t'as eu ton mot à dire quand même sur la conception de la Ah mais couverture. totalement. Ah, Totalement. C'est-à-dire que déjà pour le numérique, parce qu'il faut savoir que la cover du numérique c'est pas la même que le papier parce que l'histoire est sortie en numérique il y a un an à peu près. ok. Et je voulais cette cover de numérique. Bon, Addictive était très orientée sur ses covers. Hein, il fallait quand même que ce soit un mec dessus et tout. Donc si tu veux, j'avais eu mon mot à dire, mais on était quand même orienté. Il fallait que ce soit un gars, littéralement. Et puis pour le papier, on s'est dit, mais en fait, la vision d'Addictive a totalement changé sur les covers, heureusement. Et moi aussi, ma vision des choses a totalement changé sur l'élaboration. Et puis ils m'ont dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Enfin, est-ce que tu veux une cover objet? Est-ce que tu veux qu'on aille quand même sur une cover plutôt avec des personnages? Et non, moi, tu vois, je partais sur l'image du sablier. Alors là, tout de suite, ça te dit rien. Mhm. Mais dans l'histoire, tu comprendras que le temps, en fait, c'est ce qui rythme vraiment l'histoire et l'évolution des personnages. Donc le sablier est très important. Ouais, non, en fait, j'ai vraiment eu mon mot à dire pour toute l'élaboration de la cover. D'ailleurs, au départ, les essais, c'était pas ça, tu vois. C'est à force de discuter que Mhm. vraiment on est arrivé à quelque chose qui nous plaisait à tout le monde. Ok. Et du coup, tous les éléments qu'on retrouve, c'est des petits indices un peu de ce qui se passe dans l'histoire? Ouais, alors les fleurs un peu moins, mais tu sais, je trouve que ça contraste un peu avec la brutalité que tu peux ressentir en voyant de prime abord la cover. Les fleurs, c'est Mhm. plutôt doux, c'est plutôt beau en fait, Mhm. et en fait, on verra que la beauté, c'est pas forcément là où on s'y attend. Enfin, c'est plein de choses qui, tu vois, tu comprendras mieux à la lecture de l'histoire. Ok. Ah, j'ai hâte. Et j'espère que ça te plaira. Oui, j'espère aussi. Il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Tu m'as dit que c'était sombre et tout, ça va me plaire, c'est sûr.
Ouais, pour le coup, c'est assez sombre, hein. C'est pour ça que moi, j'en parlerai plus tard en post et tout. Tu vois, il sort qu'en janvier, donc pour l'instant, on a juste annoncé la cover. Mhm. Mais après, je préviendrai les gens pour qu'ils soient prêts quand ils commencent leur lecture, quoi. Trop cool. Et t'as d'autres sorties de prévues en 2024, peut-être? Peut-être. Bah, du coup, j'ai My Rules qui sort le jour même, le spin-off de No Rules. Mhm. Oui, mais regardez-là, celle-là. Genre avec tes yeux là, tu fais la gentille, tu vois, je vois pas. Je sais pas, moi, je Tu demande vas, comme tu ça. vas avoir Myriam dans tes DM. Non, mais tout ce que je peux dire, c'est que ma collaboration avec Hugo n'est pas terminée. Ah, Mais si je te dis rien là tout de suite, c'est parce que la semaine prochaine, je vais en parler franchement. Donc ok. voilà, pour ça, voilà, il y aura d'autres sorties librairie en 2024, c'est sûr. Ok. Ce que je peux te dire, que j'en ai pas forcément parlé, c'est que mes premiers romans, donc tu sais, je t'ai parlé de mes deux premières sorties qui étaient sorties dans une maison d'édition à impression à la demande. Oui. Donc pas en librairie et normalement, peut-être qu'ils ressortiront cette année. Ah, trop cool. Ouais. Enfin, je te dis normalement, en fait, je le sais, mais voilà, on va juste te dire que c'est une hypothèse. D'une Faites petite- genre, vous êtes surpris. Et ça sera du coup avec Addictive, Hugo, ou une autre maison? Ça, je peux pas dire. Ok. Non, je peux pas dire. Ok, ok. Bon, à suivre, les amis. Et question qui est souvent revenue aussi. Ouais. Tu as le droit de garder de silence. Oula. Est-ce qu'on aura droit à un spin-off du jeu des tricheurs avec Morgane et Reyes? Bah, en fait, si t'as lu les remerciements, tu sais la réponse. Mais il y en a, ils ont peut-être pas lu. Les Mais du coup, remerciements. ça va les spoiler, tu vois. Parce que je sais qu'il y en a. En fait, le problème de enfin, si je parle de ça, c'est qu'il y en a pendant leur lecture, ils ont des théories par rapport à Reyes. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Donc, mais enfin, je peux juste vous dire que l'univers n'est pas terminé. trop bien. Voilà. Mais je veux pas non plus trop donner d'indications. On en reparle la semaine prochaine. Ok? Ok, changeons de sujet. On me demande aussi si j'ai vu Toxic Hell en poche. J'imagine l'année prochaine. Bah là, c'est trop récent. En fait, je pense que les gens sont habitués au fait que chez Hugo Roman, Ouais, dès qu'il y a une sortie librairie, l'année d'après, à la même date, il y a une sortie ouais. poche. Mais ça, il faut savoir que c'est que chez Hugo Roman généralement. Ok. Chez Addictive, de base, c'est pas prévu, tu vois. De base, il devait pas y avoir de poche de No Rules, ni de poche de My Rules, tu vois. Mhm. Donc, je pense qu'il y aura un poche de Toxic Hell, mais pour l'instant, c'est pas prévu, quoi. Si vous voulez le lire, faut l'acheter en brochet, les amis. Ou en numérique, hein. Oui, ou en numérique. J'avais aussi eu quelques questions en DM. Si tu avais Ouais. prévu du coup de faire des dédicaces, forcément Ouais. j'ai la réponse, mais explique. Alors, bah déjà, tout va dépendre, pardon, de mes résultats de concours. Parce que si je continue, si c'est positif et que je continue dedans, je pense que ce sera pas prévu pour tout de suite. Après, en fait, je sais pas. Tu sais, mes maisons d'édition, je sais que si je leur dis oui, elles vont tout de suite m'organiser quelque chose. Ouais. Elles m'ont posé la question, mais elles comprennent aussi énormément mon point de vue derrière. Tu vois, Mhm. le besoin de dissocier, que ce soit ma vie professionnelle de l'écriture. Donc Mhm. pour l'instant, tout de suite, non. Ok, Mais je dis pas qu'il y en aura jamais. ok, un jour peut-être. Oui. Moi j'en ai, enfin, je veux pas dire, mais moi mon jeu des tricheurs il est dédicacé, nanana. Peut-être jaloux. Ça, c'est horrible. Voilà. Et toc, je pourrais le revendre super cher. Non, mais tu vois, c'est pour ça que je fais souvent des concours, que j'essaye de faire souvent des... Bah là, on a mis en place, tu sais, l'opération des goodies du jeu des tricheurs, parce qu'on savait que j'allais pas faire une tournée dédicace derrière. Donc en fait, pour moi, c'était important que les gens quand même aient une dédicace, quoi. Même si c'était pas sur le livre, voilà. Disais quelque chose. Il y a Audrey qui demande si tu vas aller au FNR en mode anonyme. Franchement, tu viens avec un casque, une cagoule.
Ça fait donner Mais un genre. tu vois que si je viens avec un casque, des gens vont me laisser rentrer. Faut dire, c'est qui cette folle? Ils vont pas se dire, il y a un problème. Non, Je mais juge. je serais même pas en France à ce moment-là. Mais franchement, la vérité, ça aurait pu être sympa. Tu sais, en mode, je poste des stories, je suis là, mais tu... Ah, mais Trouvez-moi. ça fait un peu Gossip Girl, flemme. J'adore. Il y a quelqu'un Mais bon. qui dit, tu viens avec un masque loup. Oui, pour rejoindre l'idée de nos rules, mais tu vois, encore une fois, j'ai peur qu'on m'arrête, en fait. On va me dire, mais la meuf, elle a fumé. Tu vois. Mais ça peut être sympa. Ça serait trop drôle. Je note l'idée. On me demande aussi, ouais, j'ai reçu plusieurs fois le commentaire. Quelles sont tes étapes pour écrire un roman? Comment tu travailles? Alors, je sais qu'il y a des gens, enfin, qu'il y a des auteurs qui sont très cadrés, très organisés et qui ont leur plan en tête de A à Z. Et franchement, je leur tire mon chapeau. Moi, le problème, c'est que si j'organise trop mon roman, je vais perdre mon inspiration. Ouais. Et je vais me limiter dans les idées parce que je vais m'empêcher d'aller vers une idée A en me disant bah non, le point B il est déjà prévu, ah ça bouleverse mon plan, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc la première chose en tout cas que je fais, peu importe le manuscrit, c'est que je travaille mes personnages. Je t'ai dit, j'adore établir leurs défauts, j'adore établir tu vois, l'importance de leur caractère dans l'histoire parce que au final, c'est en fonction de leur choix à eux que l'intrigue avance. Mhm. Donc ça, c'est très important d'avoir des personnages qui sont forts et j'aime bien pas forcément, tu vois, des personnages que on va adorer, mais qui vont nous rester en mémoire. Moi, je sais que quand je lis, c'est ce que enfin mes personnages auxquels je pense forcément quand je lis une histoire, c'est pas celui qui a été parfait, qui a pas fait d'erreur dans le livre, mais c'est quelqu'un à qui je peux m'identifier, tu vois. Ouais. Donc travailler la psychologie du personnage, c'est hyper important. Après, j'essaye de faire un prologue généralement assez court, mais percutant. Donc, soit avec un souvenir ou alors une pensée directe du personnage qui va t'expliquer que dans le roman, en fait, bah, c'est la merde. Enfin, je te prends l'exemple de Beautiful Signer, où en fait, le prologue, c'est l'héroïne qui s'adresse à la Santa Muerte. Donc, c'est assez religieux, mais elle s'adresse directement à une personne dans le prologue en disant bah en gros je t'ai défié et en fait voilà les conséquences de mes actes. Et pour connaître les conséquences des actes de l'héroïne, il faut lire l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc voilà, mais je fais pas forcément de plan dans l'histoire. Après j'ai forcément comment dire mon grand fil directeur. Quand il y a une deuxième intrigue, c'est important de le suivre quand même, tu vois, s'il y a une enquête ou ce genre de choses. Mais sinon, ça part un peu en impro, quoi. Ok. Ouais, donc t'es pas genre méga structuré à faire ton plan de tous tes Non. chapitres. Ok, tu vas au Mais feeling. après, il y a des gens qui fonctionnent vraiment comme ça. Mais c'est juste que moi, j'ai jamais été comme ça, tu vois. Donc, je me vois pas me forcer à le faire. J'ai testé, honnêtement, Mhm. j'avais testé. Et puis, ça me correspondait pas, quoi. Ok. On me demande si du coup, vu que tu ne seras pas présente au FNR, s'il y aura quand même des goodies disponibles, genre des marque-pages, etc. de... Je pense, oui. Oui, oui, on va faire un truc. Je pense qu'on aura même des exemplaires. Ok. Mais en tout cas, à minimum des goodies, c'est sûr. Et j'irai les dédicacer avant au bureau. Enfin, on va prévoir un truc quand même sympa, quoi. Ok. On me demande un truc très drôle aussi. Est-ce que tu es aussi anonyme avec tes copines autrices? Bah, c'est-à-dire... Ah Elles- bah non. Si elles Mais tu savent sais, qui tu es. c'est comme j'ai eu la question, mais du coup, est-ce que les éditeurs savent qui tu es? Mais du coup, oui, en fait, parce que déjà, légalement, je suis inscrite avec mon numéro de sécurité sociale, tu vois. Donc, et puis même, enfin, je vais dans mes maisons d'édition, je déjeune avec eux, on se voit et tout. Enfin, c'est juste sur les réseaux, en fait. Je veux pas, en fait, Apparaître. voilà, c'est ça. Ils ont l'exclusivité de son visage, les gars. Ils sont vieilles. Ah bah, je peux te jurer que la dernière fois que j'ai été chez Hugo, j'avais un gros bouton de fièvre. Alors, quelle exclusivité. C'était incroyable, quoi. N'importe quoi. Ouais, mais voilà. Après, attends, j'ai vu une autre question. Je peux l'avoir perdue. Quel est le livre que tu as préféré écrire?
Celui que j'ai préféré écrire, à bien y réfléchir, c'est celui que je suis en train d'écrire actuellement. Génial. Comme par hasard. Non, mais alors, indépendamment de celui-ci, ce serait quand même le jeu des tricheurs. Parce que je t'ai dit, ça a été difficile, mais en même temps tellement simple. Et au final, les joutes verbales et tout, genre, j'ai adoré. Et tu sais, parfois, je reçois des stories de gens, quand je les repartage, je lis les extraits et je me dis, putain, c'est drôle, en fait. Donc, en vrai, je pense que c'est celui-là. Ok. Oula. Ok. Ensuite, donc t'écris aussi sur Wattpad, ou en tout cas tu écrivais sur Wattpad. Ouais, j'écris plus aujourd'hui. Ouais, t'écris plus du tout, tu réécriras Non. plus sur Wattpad. T'es Non, je fâché, pense fâché avec Wattpad. c'est pas que je suis fâchée, mais c'est que, en fait, je pense que c'est important. Tu vois, j'aime bien poster, par exemple, les premiers chapitres pour tester un peu la température, pour voir si les gens pourraient aimer. Ouais. Mais j'ai pas envie de les spoiler sur le manuscrit. J'ai pas envie. En fait, le problème aussi avec Wattpad, c'est un bon et un mauvais côté, c'est que c'est une sorte de grande bêta lecture. C'est-à-dire que tu auras des avis au fur et à mesure des chapitres. Donc ça, c'est bien parce que du coup, tu testes les avis et le regard des gens sur les Mhm. chapitres. Mais en même temps, je trouve que ça t'influence. Tu vois ce que je veux dire? En Ok. lisant les chapitres des gens, Ouais. en lisant pardon les commentaires des gens, je sais que ça m'est déjà arrivé pour mes premières histoires de me dire ah ouais ok donc en fait si je fais ça ça va être mal vu donc il faut que je suive ce qu'on m'a dit en commentaire. Donc en fait ça te Mhm. bloque aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que Wattpad non pour l'instant c'est terminé. Après peut-être que demain j'aurai envie de le faire, j'en sais rien. Mais pour Ok. le moment non. Ok. Du coup, est-ce qu'il va y avoir une suite de Wicked Game? C'est ça? Ah. Alors Wicked Game sortira en papier, oui. Mais il y aura pas une suite sur Wattpad. Je pense que ça, c'est le genre de manuscrit. Le thème, il faut que je le travaille parfaitement avant de le mettre en papier. Et quand il est arrivé sur Wattpad, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris ou qui ont kiffé le thème. Enfin, comment dire, il a été hyper bien accueilli, tu vois, mais je pense qu'il faut que je l'aborde correctement. Donc ce sera pas sur Wattpad, ce sera fait directement en maison d'édition. Donc voilà. Ok. Mais c'est pas pour maintenant. Ok. Est-ce que, par hasard, tu pourrais, rapidement, enfin, c'est peut-être un exercice compliqué, mais nous donner le nom de tous les romans que tu as écrits et genre les décrire en quelques phrases. Genre, vends-nous tout ce que tu as écrit là, en 5 minutes. Mais alors, c'est-à-dire au niveau du synopsis ou plutôt de mots-clés? Je sais pas, genre, juste donne-nous envie de les lire. Ok. Alors mon premier, donc c'était Bad for Me, donc qui a été publié dans ma première maison d'édition, qui était enfin pas disponible en librairie, donc je pense qu'il y a peu de personnes qui l'ont lu. Mhm. Ce que je peux te dire, c'est romance universitaire, société secrète, mais société secrète, je te parle pas de fraternité, je te parle de gouvernement secret qui contrôle beaucoup d'aspects autour de nous. Ok. Donc ça, ce serait pour Bad for Me. Ride or Die With Me, un livre que j'ai adoré écrire. C'est une jeune femme qui était en Ukraine et en fait elle fuit son beau-frère, son demi-frère abusif. Elle Mhm. va trouver refuge dans une simple boîte de nuit à Paris avant de se rendre compte qu'en fait son patron est pire que son demi-frère. Voilà, donc c'est assez particulier, c'est un club assez particulier aussi. Donc ça c'est Ok. pour Howard With Me. Alors attends, c'était lequel après? C'était No Rules, je pense. Une jeune femme qui arrive dans une université et puis elle est confrontée à un groupe complètement déluré et enfin comment dire sans limite qui s'appelle la Meute, qui Mhm. a des habitudes plutôt particulières. Et en fait, elle va se retrouver entraînée malgré elle dans une spirale de recrutement pour intégrer ce groupe. Donc le spin-off My Rules, c'est en lien avec No Rules. Hein. Mhm. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait C'était J'aime pas Noël, je crois. Ouais. J'aime pas Noël. Alors lui, c'est vraiment le petit ovni de la bande.
c'était un défi puisque je déteste les romances de Noël. Et puis je me suis dit un jour, mais en fait, t'aimes pas en lire, bah vas-y, meuf, écris-en une que tu vas kiffer, quoi. Donc c'est une jeune femme qui déteste Noël et elle va se retrouver coincée dans un chalet avec un pote de sa sœur qui est imbuvable. Et en fait, voilà, donc proximité forcée, obligés de cohabiter ensemble. Ensuite, t'as Beautiful Signer. C'est avec ce livre que je t'ai connue. C'est vrai. Et du coup, genre, l'année dernière, c'était la première fois que je lisais des romances de Noël parce que, genre, c'est vraiment pas mon délire. Genre, j'aime pas les Ouais. films de Noël, les trucs comme ça. Et en fait, je trouve que c'est trop cliché à chaque fois. Et genre, je crois que j'en ai lu quoi? J'ai lu cinq romances de Noël, je crois, l'année dernière. Ouais, je te Là, c'est comprends. la préférée. Ah, ça fait plaisir. Mais Voilà. tu vois, je suis comme toi en fait. C'est soit je vais aimer parce qu'il y a grave une particularité sur le manuscrit et là je vais adorer, tu vois, je vais vraiment adorer. Soit je vais juste me dire putain nul, tu vois. Enfin c'est horrible. Hein. Et pour le coup, je suis pas comme ça pour les autres genres de livres, mais pour les romances de Noël, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc voilà. En Ouais, tout cas, c'est pas la seule romance de Noël que j'ai lue. J'avais kiffé, j'aime pas Noël. Les gens sont d'accord avec ça moi. fait plaisir. Et bah, Ça fait trop plaisir. Peut-être que positif. j'en écrirai une autre un jour, je ne sais pas. Oula, j'ai tombé. Donc ensuite, tu nous disais. Je sais plus où j'en étais. Donc j'aime pas Noël. Donc ensuite Beautiful Signer. Donc on en a parlé tout à l'heure. Toxic Hell. Donc c'est univers sectaire. Dark Web, combat clandestin, c'est une jeune femme qui va se retrouver à... En fait, c'est une jeune femme qui s'appelle Ena, qui va voler la mauvaise personne. Elle va voler un homme qui fait des combats clandestins. Et en fait, elle va devoir payer sa dette en devenant sa voleuse personnelle. Donc voilà, et cette femme est liée à un domaine sectaire et j'ai adoré ce livre aussi parce que c'était important de montrer que les sectes ça évolue autour de nous, mais c'est pas forcément ce qu'on s'imagine, tu vois, c'est pas forcément des gens habillés en toge pardon, qui égorgent des moutons ou des cochons, je ne sais quoi. Les sectes c'est tout à fait autre chose et voilà. Et le jeu des tricheurs dont on a déjà parlé. Ok. Et puis tous ceux que t'es en train d'écrire et de penser dans ta tête et que tu peux rien nous dire. Oui. Non mais en vrai, 2023, ça a quand même été une année lourde. Ça me fait quand même 3 sorties librairie. Donc là, il y en aura d'autres en 2024, mais je me calme un peu, tu vois. Ok. Je prends du temps aussi pour moi. Normalement, il y a 3 sorties librairie, mais voilà, je vais les aborder de manière différente. Ok. Et est-ce que d'ailleurs ils sont tous encore disponibles en librairie ou il y en a certains qu'on peut trouver que sur Internet? No Rules et My Rules, je pense qu'ils sont en rupture. Et là, ce qui est privilégié, c'est les poches. Donc, Ouais. le poche de No Rules, vous allez le trouver partout. Ouais. Bon, là, il est en rupture parce que vous avez été complètement fou le jour de la sortie. Mais en principe, vous allez le retrouver. Par contre, le grand format, beaucoup moins, je pense. Ok. Toxic Hell, généralement, il est dispo partout. Le jeu des tricheurs, normalement aussi, il vient de sortir, donc il est disponible. Et mes 2 premiers, par contre, non, ils sont pas en librairie. C'était vraiment de l'impression à la demande. Mais vous allez peut-être les voir en rayon. Ok, ouais, ce qui me semble bien, franchement. Ouais. Est-ce que genre tu verrais bien un de tes livres ou est-ce que tu as peut-être déjà proposé un de tes livres Je sais d'être ce que tu vas adapté? dire. Alors, je vais te dire un truc. J'allais dire ça reste entre nous, mais je pense qu'il y a quand même des gens, donc en fait, non, mais on me l'a proposé. Oui, on me l'a proposé 2 fois, et j'ai dit non les 2 fois. Alors, certains comprendront pas. Mais moi, je suis pas forcément fan déjà des adaptations. Ok. Voilà, on connaît tous After. Bref, ce genre de d'adaptation. Déjà, je suis pas fan. En plus, j'écris pour avoir des livres et j'écris pas forcément pour me retrouver sur un écran. Ok. Euh, Tu vois, c'est pour moi, c'est 2 choses totalement différentes. Enfin, c'est un peu compliqué en fait. Ça aurait été compliqué au niveau de l'anonymat. Pour l'instant, non. C'est pas Ok. quelque chose qui me tente de ouf. Ok, d'accord. Et on peut savoir pour quel livre on t'avait contacté? C'était pour No Rules.
Ah ouais? Ouais. Bon, après, d'un côté, c'est quand même, c'est flatteur. Oui, Genre, c'est ah non mais je dis pas c'est hyper flatteur mais ils prendront d'autres personnes et ce sera très très bien, j'en doute pas, tu vois. Mais moi c'est pas forcément j'écris mais pas forcément pour que ce soit adapté derrière. C'est pas mon but. c'est pas ton goal. Ok, Non, d'accord. pas du tout. Ok, très bien. Non, mais en vrai, je comprends. Genre, en général, surtout en romance, enfin, pour les trucs genre les Ouais. dystopies et tout qui sont sortis, genre Hunger Games, Divergente, Labyrinthe, tout ça, enfin, Oui, non mais voilà, tu vois, ça c'est incroyable. Mais tu vois en fait, je pense que je pourrais pas ne pas avoir le contrôle ouais, du je truc de comprends. A à Z. Mm. Et en fait, si c'est pour qu'on gâche mon livre et que je le reconnaisse pas, Ouais. non. Tu vois ce que Et je en veux plus, dire? j'imagine que c'était genre par un studio français. Ou c'était... Euh, En fait, si tu veux, ça faisait, comment dire, passerelle avec ma maison d'édition. Ok. Donc, ça restait français, mais enfin, non, c'est pas. Moi, j'ai tout de suite. En fait, on a commencé à y réfléchir, et puis moi, j'ai dit à ma maison d'édition, non, stop. Euh, j'ai pas envie qu'on commence à en parler ou quoi. Genre, Mm. parlez-en à quelqu'un d'autre. J'ai pas, voilà. Ok. Anita à Hollywood. J'adore. Ouais, je hurle. Mais peut-être que vous verrez un jour le jeu des tricheurs adapté. Et franchement, on sait jamais, tu vois. Mais je pense que je serais plus susceptible de dire oui pour le jeu des tricheurs que pour No Rules, par exemple. Ok. Parce que je trouve que c'est un univers moins compliqué à adapter, tu vois. Ouais. Et plus Donc, en film ou en série? non, film. Ok. Mais attends, il y a rien de... On n'en a Oui, pas du tout oui. parlé, il y a rien eu, quoi. Mais Ah, si mais, jamais c'était à faire, je pense que ce serait le jeu des tricheurs. comment t'es venue l'idée des points de vue inconnus? Alors, bah, pour ajouter une dose de suspense et parce que en fait ça me saoulait de lire différents livres où directement on va m'annoncer que le méchant c'est telle ou telle personne. Genre on va rentrer dans sa tête et on va me dire bah tiens, Laura, c'est la méchante, tiens, on explique son ressenti. Non, moi j'ai envie de me tromper sur la personne, tu vois, j'ai envie de, enfin jusqu'au bout, voilà, ou au moins une bonne partie de l'histoire, de ne pas Mhm. savoir qui est en réalité la mauvaise personne. Ouais. Et donc voilà, c'est juste pour ajouter un peu de suspense. Et finalement, c'est un peu devenu une marque de fabrique, sauf dans le jeu des tricheurs. Pour le coup, il y en a pas. Ouais. C'est pas du tout le genre de livre parce que le jeu des tricheurs, c'est vraiment un petit ovni aussi comme le J'aime pas Noël. Ouais. Mais sinon, c'est un peu devenu ouais une petite habitude que j'aime bien. Ok. On aime bien aussi. On aime bien aussi. Ah, on me demande si ça t'est déjà arrivé du coup d'abandonner des manuscrits. Genre, est-ce que t'as plein d'histoires unfinished? D'abandonner, non. Attends, je réfléchis. En vrai, ça a dû m'arriver que je commence à un prologue, un chapitre et que je me dise, vas-y, je le ferai dans un an quand j'aurai plus de temps. Mais Mhm. abandonner parce que j'aimais pas, je crois pas. Parce qu'au final, si j'aime pas, j'essaye de partir dans une autre direction qui me plaît, tu vois. Ok. Et c'est justement en ne faisant pas de plan que t'arrives à faire ça. Ouais. Tu peux Donc toujours en vrai, retravailler dans cette direction. Tu te mets pas de barrière. ouais, non. Ok. On me demande aussi si c'est toi qui as choisi les couvertures du coup pour My Rules et No Rules en poche. Alors en poche, oui. Ok. Bah, je voulais que ce soit très simple. Vous voyez, elles sont super simples. Il y a mon nom, le titre, un petit objet. Mais en fait, je pense que bah, pour les gens qui la connaissent, vous allez aimer parce que c'est un objet qui rappelle l'ancienne, enfin l'histoire du brochet, quoi. Et Mhm. puis sinon, je trouve que la simplicité, ça fait tout. Pas trop d'infos. Donc oui, pour le coup, ils m'ont demandé bah quel objet t'as envie de voir dessus. J'ai dit ce que je voulais voir et puis voilà, quoi. Ok. Et est-ce que prochainement tu écrirais une histoire qui se passe en France? Alors attends, je réfléchis. Pas pour le coup. Après, t'as Ride or Die With Me qui se passe en France, qui se passe à Paris, mais Ok. qui est déjà sorti. J'aime pas Noël, c'est en France aussi. Et Wicked Game, du coup, on en parlait tout à l'heure. Alors, ça se passe pas en France, mais c'est entre l'Italie et l'Angleterre, mais je pense qu'il y aura des scènes en France. Ok, d'accord. Et tu préfères du coup quand ça se passe en France ou tu préfères écrire à l'étranger, genre je sais pas, aux États-Unis? En vrai,
En vrai, je pense que je m'en fous un peu. Ok. Mais c'est vrai que écrire en France, ça peut vite me saouler ou de lire une histoire qui se passe en France parce que j'ai l'impression que ça me déconnecte pas assez de l'endroit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois qu'on Donc, on en avait parlé et j'étais d'accord avec toi. Où je trouve ouais, que ouais. ça bloque ton imagination parce que c'est trop un endroit que tu connais. Bah ouais, en fait, c'est ça. Enfin, Tu t'évades on va pas. mettre Paris, mais Paris, ça va pas forcément me faire rêver, alors que c'est hyper cliché ce que je dis, mais par exemple, tu vas me mettre New York, je vais me dire, ok, trop stylé, les businessmen et tout, alors que t'en as à Paris, hein, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, c'est psychologique, en fait. Pareil. Lequel de tes persos masculins et féminins aurait pu le plus te plaire? Qui t'aurait Me pécho? alors attends, putain, moi j'ai envie de tous me les faire. Non, je pense que secrètement, j'aurais été amoureuse de Alan de Beautiful Sinner, mais j'aurais eu peur de lui, en fait. J'aurais eu peur qu'il me tue, littéralement. Donc je serais pas allée sur Alan. Je pense que je serais allée sur Priam en vrai, parce que je pense que c'est un mec qui va toujours te faire avancer plus haut, mais enfin comment dire, sans te pousser. Genre peu importe ta décision, peu importe ce que tu vas faire, il va être le mec qui te supporte Mhm. euh, mais jamais il va essayer de bloquer tes envies ou puis putain même le costard et tout. Ah ouais, non, Priam, je pense. Et en héroïne, oh putain mais Belle aussi en fait. Mais c'est peut-être parce que c'est ma dernière sortie donc je suis plus proche d'eux Ouais, actuellement. Mais non mais Belle, elle est complètement. En fait, je pense que c'est le je genre l'aime. de meuf. Elle est tu t'ennuies pas en fait. Genre tu vas commencer à parler d'un truc sérieux et en fait tu vas rester 4 heures avec un verre de vin pour parler de conneries, tu vois. Mais c'est trop le caractère que j'aime. Donc je pense que Belle et Priam pour le coup. Ok. Et quel est le personnage qui te ressemble le plus? Qui me ressemble le plus mentalement ou physiquement? Alors ça dépend, est-ce que tu veux nous donner des indices à quoi tu ressembles? Bah en soi, ça va pas être très compliqué non plus, hein. Bah dis les deux, physiquement et... Euh, alors mentalement, je pense que Putain. Bon alors ça spoil un peu, mais je pense que mentalement c'est Morgane. Ok. Voilà. Donc c'est Morgane que vous ne connaissez pas forcément encore, mais que vous connaissez très 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 rapidement dans le jeu des tricheurs. Et pour quelqu'un que vous connaissez un peu plus, euh, je sais pas. Je pense que en fait je mets toujours une part de moi dans mes Mm. héroïnes, mais tout en essayant de me dissocier à fond. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais peut-être Iris de No Rules parce que sur beaucoup de points j'ai le même point de vue pardon qu'elle. Mhm. Ouais, peut-être Iris mentalement et physiquement. Alors attends, je pense que ce serait Rose de My Rose. Physiquement, elle est bah, désormais brune avec des yeux bleus, donc bah, ce serait Rose. Ok. Mais mentalement, pour le coup, pas du tout. Ok. Faut que je les lise, meuf, c'est une honte. Et oui, mais franchement, tu fais mal ton travail. Au lieu d'aller faire des recherches bizarres, là. Non, mais si tu veux, je te les ferai envoyer, dis-moi. On verra après. Ok. Hmm. On se tient au courant. Ouais, regardez-là. Toujours elle vient gratter, hein, super près. Non, mais je te jure. Anita et ses Ocean Eyes. J'avoue. Morgane, il y a Allez. les poches, Tu vas hein. voir, Fran, elle va m'envoyer un message sur le zizi de Rasputin. Ça va rester, hein. Je te jure. Mais tu sais, c'est comme le piercing de Nasser. Alors là, mais je me reçois encore des stories, hein. J'ai encore des stories quasiment tous les jours et je suis là. Oui, mon Dieu, arrêtez, c'est bon. Mais c'est drôle. T'as choqué des gens, je crois. Mais c'est si drôle. Tu vois, Fran, je viens de voir ton message, PTDR, comment tu sais, Anita. Je suis sûre que je vais me déconnecter de ce live. Il y aura un message d'elle qui me parle du zizi de Rasputin. J'en suis sûre, je la connais trop. Mais en vrai, c'est ce que j'aurais fait aussi, donc. Ah ouais. Attends. Moi, je te jure, je m'en remets pas. Dis-toi, genre, je sais quoi, que j'ai appris ça en 2016. J'y pense encore. Tu vois, Ah c'est, oui, donc c'est à c'est prendre une pensée.
Ça doit me dire, un jour, si je vais en Russie, je vais aller dans ce musée de l'érotisme et je veux voir Ah, de mais, mes propres non, yeux. mais je suis morte. Tu me diras, tu m'enverras des photos pour la science, hein. La science. Bien sûr. Non, mais en vrai, le bordel, en plus, genre, tu sais, sur l'historique de recherche que j'ai fait, là, tu sais, ça met la taille d'une feuille A4. Mais attends, parce que j'ai des feuilles A4 devant moi, là. Mais moi, je veux bien, mais en fait, ça va jusqu'à mon nombril. Donc, je veux bien, mais... Le truc, c'est que je me dis, c'est que c'est au repos. Genre, c'est Ah oui. impossible. C'est Non, impossible. mais il y a quelqu'un qui a menti dans l'histoire. Je peux pas... On Je te est jure, mort. et je suis sûre, il y a eu des thèses là-dessus. Il y a des gens qui ont dû se... Faut que je regarde. Enfin, faut que je m'y Franchement, intéresse. c'est trop intéressant. Genre, tu tapes son nom, le gars, il y a des légendes urbaines de ouf sur sa vie. Genre, Putain, il y a ça me trop de choque, hein. potentiel d'histoire. Genre, ça, genre, quand j'ai, je me dis, mais je vais écrire des dingueries dans cette romance. Vous êtes pas prêts? Ah non, mais on a hâte. Faudra lui donner un nom. Ah, ça, il faut un nom. Oh, grave. Oh, j'adore. Je fais ça pour tous les ex de mes copines. Alors, c'est pas des noms de, enfin, très gentils, donc là, on va donner un beau Coquillette. nom. Mais tu Ah. sais que ça, c'est une anecdote qui est vraie. D'un de tes ex ou un ex de tes potes? Dans mes ex, meuf. Ah, mais, oh, genre, au début, on l'appelait le Snap. Mais en fait, ça n'allait pas parce que, tu vois, le Snap, c'est très court. Oui. Mais putain, ça fait vraiment très connasse. Mais pour le coup, je vous assure qu'il le mérite. Et, Le- pour le coup, ouais, Coquillette, c'est très personnel. Tu vois, quand je te disais que ce roman était très personnel, bah voilà. Tu penses qu'il, non, il lit pas tes livres. Il se reconnaîtra pas. J'espère que si. J'espère qu'il va tomber. J'espère qu'il va tomber dessus et puis qu'il fera. Enfin bref, ne Va partons t'envoyer pas. un DM, Non, genre, mais je pense pas qu'il lise ce genre de lecture qui, à mon avis, doit le rendre jaloux de. Enfin bref. ouais. Fatal aussi. Ouais, par contre, c'était quoi ton délire d'araignée, là? Mais j'aime trop, moi. Non, mais j'ai Ah, une mais je copine, elle trouvais est comme trop toi. Elle a un serpent et elle a une araignée. Qui fait ça? mon Vous pouvez pas prendre un chat ou rêve. un chien comme tout le monde? Mais j'ai un chien et je peux pas prendre de serpent parce que j'ai peur que ça se passe mal. Mais mon rêve d'avoir un serpent. Mon prochain, ce sera un serpent, c'est sûr. Quand je dors chez cette pote-là, je vois son serpent dans son truc et son araignée domestique, là. Je suis là, mais tu laisses ça très loin Ouais. de... Enfin, meuf, t'aimes pas les serpents. Par contre, le serpent de Rasputin, ça dit pas non, hein. Donc, Non, en vrai, demain, il y a un mec qui sort ça devant moi, j'ai peur. Et je lui ah dis, oui, bah non, bah, moi en aussi, hein. fait, Franchement, l'empalement, c'est bon, quoi. ça rentre Attends, on pas. parlait d'araignée ou de, enfin, On redévie trop vite. Mais c'est ça le problème. On n'est pas assez sérieuse. Désolée, hein. Si vous vouliez des questions très sérieuses, voilà. On est déconcentrés, là. On est dissipés, c'est une catastrophe. Oh, je te jure. Non mais ouais, du coup, pour Coquillette, très personnel. Ok. Malheureusement. Tu vois, les gens, ils sont pas contents. Il y a quelqu'un qui a dit, elles parlent entre elles, en fait. Non, mais on vous écoute. Mais on parle pas entre nous. Oh. Pas s'énerver. Non mais envoie-nous ta question si tu veux. Enfin vraiment pour le coup, je vois pas tes questions donc. Mais Anita, je viendrai jamais chez toi. Comme si j'étais invitée, lol. quoi? Hein, parce que t'as dit que Ah tu non? voulais adopter un serpent, du coup, Fran, elle a dit qu'elle viendrait jamais chez toi. Ah bah super Fran, je comptais faire une crémaillère en fait. Donc très T'es gentil. invitée. Dommage. C'est sympa. On voit les vrais hein. Alors, on demande, c'est quoi ton livre préféré d'un autre auteur? Dans quel genre? Dans la dystopie, ce serait, enfin dystopie fantasy, je vais les mettre ensemble. C'est The Bonne Season. Ok. C'est une saga incroyable. Je sais pas si tu l'as lu, Non, j'ai pas lu. incroyable. Et plus récemment, mais j'en ai grave parlé sur Insta, c'est Savage Land. Oh, oh là là. Ah si, Savage Land, mais oui, mais oui. Mais tu sais que j'ai trop le seum parce qu'il me l'avait proposé en SP, du coup, vu que je suis partenaire. Et genre, il m'a pas... Le résumé, tu sais, ça m'a pas bof. Et j'avais déjà tellement de lectures que je le C'est prends pas pas. possible. Et Je ensuite, comprends j'ai pas. vu toutes tes stories, je suis genre... Mais franchement, je pense que tous les gens qui l'ont lu après mes stories ont aimé. Sauf, bon, il y a peut-être deux, trois personnes, mais je te jure que l'univers est tellement
agréable et bien construit que il faut que tu le lises. En plus, pour le coup, il y a de la tension de malade. Toi qui aimes ça, tu vas aimer, en fait. Non, mais là, ils nous ont annoncé qu'il y a le 2 qui allait sortir. Et, et du coup, je vais demander qu'ils me renvoient le un aussi, s'ils Non, sont. mais moi, tu vois, je suis pas chroniqueuse, je suis pas bookstagrammeuse, mais la vérité, je vais aller dans leur DM, je le veux, en fait. Voyez-le Donc, moi! non, mais, non, Mais en vrai, je ils dis ça, peuvent, mais tu leur as fait une telle propagande. Genre, c'est grâce à toi non, si mais ils ont envie de je vais pas le aller leur demander un livre. Mais s'ils passent par là, tu vois. Non, Ouais. non, mais vraiment, j'ai trop hâte de lire le tome 2 et pour tous les gens qui sont en live avec nous, s'il vous plaît, allez voir le résumé. L'univers est incroyable. L'héroïne, elle est parfaite. Enfin, elle est très chiante, mais elle est parfaite sur d'autres points. Ok. Lisez-le, en fait. Lisez-le. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu trouves quand même le temps dans tout ton emploi du temps, parce qu'il y a une journée, c'est quand même 24 heures, tu trouves le temps de lire? Bah, euh, justement, en ce moment, non. Bah, le dernier livre que j'ai lu, je pense que c'était ça, et c'était début août, peut-être, ou Ouais. fin juillet. Donc Mhm. depuis, j'ai pas lu. Mais parce qu'en fait, là, il y a eu la sortie du jeu des tricheurs et mes concours, et impossible. Ouais. Impossible. Par contre, là, en gros, je fais encore 2 publications sur Insta parce que j'ai des petites choses à annoncer. Ouais. Et après, je coupe les réseaux, je coupe tout parce que ça va me faire Mhm. du bien. Et meuf, je vais essayer de lire à fond. Donc si vous avez des livres à me recommander, bah allez-y, hein. Ouais, j'allais dire, du coup, Vraiment. tu penses que ça va être quoi ta prochaine lecture? Je pense que ça va être Les Oiseaux de la Liberté de Océane Ganem. Ouais. Ça a l'air incroyable. Bah attends, Et j'ai trop hâte de le lire. Comment? je crois que je l'ai. Non. Attends. Ah, je fais tout tomber. Il est là. Il est beau. Tant que fleuriront les citronniers, oui, je vais l'acheter aussi. Je l'ai commandé sur Amazon. Je viens de voir le commentaire. Il est incroyable, meuf. Vraiment, voilà. J'ai trop hâte de le lire. Il est gros quand même, hein. C'est un beau bébé, hein. Ah, mais elle écrit des livres assez conséquents aussi, mais il a l'air incroyable. Tu vois, moi, tu me mets un mec qui sort de prison, qui veut se venger d'une meuf, mais je suis ta femme, en fait. Ah, c'est... Mais toi, tu sais que je connaissais pas du tout la plume d'Océane. Je l'ai découverte avec Mary-Jeanne. Ouais. J'avais jamais lu avant. Mary-Jeanne, ça a été genre un énorme coup de cœur. Ah. J'ai Mais adoré. je trouve qu'elle a une plume unique, tu Je vois. pense que c'est limite poétique des fois. Genre, Mm. non, franchement, Alors moi, j'ai lu qu'un roman d'elle, c'était Bluebell. C'était un de ses ouais. premiers. Après, je pense enfin, j'ai pas eu le temps forcément avec des projets, etc. Et par contre, là, Mary Jane, je vais le lire. Mais peut-être pas... Enfin, d'abord, je vais lire Les Oiseaux, tu vois, parce que je pense Ouais. que c'est vraiment le thème qui va me plaire, mais puissance Ouais, c'est 1000. pas le même Et style, ouais. J'avais pas vu qu'il y avait écrit à partir de 18 ans Dark Romance. ouais, c'est une dark pour le Oh, coup. soit. Je traite, je Ouais. traite. Bah écoute, tu me feras un update parce que vraiment il a l'air incroyable. Donc ça, et je pense aussi tant que fleuriront les citronniers, je l'ai vu aussi. Ah, de chez Nathan? C'est bien. Je sais plus, mais j'ai vu des extraits sur le compte de Nessie Ouais. et je pense que c'est un livre qui est. En fait, je pense pas le lire au début de mes vacances parce qu'à mon avis, il va me faire pleurer. Ouais. Mais je pense que c'est un livre qui doit être important à lire, tu vois. C'est le livre qu'il est en train de lire en ce moment, Paulette, non? Je sais pas. Genre, la Je sais. couverture, elle est bleue et jaune. Oui, oui, mais je sais pas ce Oui. qu'il est en train de lire, mais en tout cas, je l'ai vu passer sur Book Addict aussi, le compte Book Mm. Addict. Et je pense que c'est un livre, ouais, il faut peut-être que tu t'accroches psychologiquement, Ouais. enfin que tu sois préparé, tu vois. Ouais, il me l'avait proposé, puis quand j'ai vu le résumé et tout, je me suis dit que j'étais pas dans un mood. Ouais, je pense que c'est un livre qui doit être dur, enfin qui doit à Ouais, mon avis aborder bah, des réalités qui font mal en fait, c'est ça. mais qui doivent être importants aussi à bah, découvrir. Donc je l'ai commandé tout à l'heure là sur Amazon. Et puis je vais voir s'il arrive avant que je parte. Mais il a l'air très bien. Je me demande si tu vas lire Ce qui nous consume. De Quentin, Ouais. alors maintenant, je ne pense pas. Je pense que Mhm. je vais attendre que sa trilogie soit au complet. Ok, Mais ouais. par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Quentin, je l'ai déjà lu pour le coup, et que ça avait été génial. Il a une plume qui est hyper directe et hyper fluide. Ok. Donc voilà, c'est.
En fait, il te met directement dans le bain. Et tu sais, t'as pas l'impression que les pages défilent et t'es déjà à la moitié du livre. Enfin, moi, mais j'ai tellement rigolé, meuf. En plus, j'étais dans un mauvais mood. J'avais lu, je crois, il y a pas que la taille qui compte. Tiens, tout est dans le nom. Ça me rappelle notre fabuleuse discussion sur Rasputin. Mais non, franchement, c'était hyper addictif. Ok, moi ouais, j'ai jamais lu le CV. Je pense que celui-là, je le lirai pas non plus parce que j'en viens faut que je fasse des choix. Ah ouais, bah après Je c'est le suis temps. Mais très par contre, pour ça la a suite. l'air je trouve que c'est un thème, tu vois, qui est hyper différent et je pense que ça va me plaire. Justement tout ce qui est en rapport avec la mode et tout, mais en fait, Ouais, ça change. c'est ce qui est en apparence, je pense, mais derrière, je sais qu'il y a des sujets beaucoup plus lourds et ça va me plaire. Tu vois? Ouais. Non, il doit être bien. Franchement, pour l'instant, les gens qui l'ont lu, j'ai eu des bons retours. Donc, Ouais, je suis trop contente. En plus, c'est sa première sortie en librairie, donc envoyez-lui de la force, il mérite. Tu sais que sans lui, enfin vraiment, et je te dis ça vraiment, sans lui, mais j'aurais arrêté d'écrire depuis bien longtemps en fait. c'est vrai. Ah ouais. Ah mais tu vois, je suis entourée de peu d'auteurs. Je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main, mais sans ces gens-là, j'aurais arrêté depuis des années. Donc Cœur sur eux. et oui, mais ça c'est comme partout, hein. Oui, bah Faut oui. bien choisir les gens qui nous entourent et puis quand t'es avec des gens qui te portent le plus loin possible, bah garde-les quoi. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Oui. Euh, Est-ce que vous aviez d'autres petites questions? Ouais, on va en prendre trois dernières. Quelle heure il est? Tu sais quelle heure il est? J'ai pas l'heure là. Faudrait que j'installe une horloge. 22h23. Il vous reste 7 minutes, les enfants. Envoyez tout ce que vous avez. Mettez vos meilleures questions là. C'est le moment. Allez, on va spoiler un peu, dites-moi tout. Ouh, c'est le moment. Les gars, allez, sortez les bonnes questions. Pour toi, tes livres, ils sont à lire à partir de quel âge? 16 ans et plus. Ok. Ta romance préférée? Ma romance préférée, The Love Hypothesis. Mais on dirait on fait cette question pour un champion, c'est fou, tu réponds vite et tout. Je suis chronométrée, mais ça y est, tu m'as parlé de 7 minutes, je me crois au bac là. Elle a genre, non, 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 non. Je suis en face de ma bibliothèque, je regarde les livres pour pas me tromper, genre. J'en peux plus. Anita Riggins, c'est un nom d'auteur? Oui, oui, c'est un nom d'auteur. Ça vient Mais d'où? c'est mon deuxième prénom. Ah, ok. Donc bon, j'ai pas été chercher très 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 loin quoi. Fran, elle a dit pas de spoil, Anita. Elle te surveille. MDR, Fran t'aime trop mes spoils. Arrête de faire genre. Pas tu mytho. Euh... Ah, ça bug. Vous en envoyez trop d'un coup, calmez-vous. Dis-moi tout. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture? De ne pas regarder les avis que tu as autour de toi parce que sinon ils vont t'influencer et tu écris pour toi avant toute chose. C'est beau. Euh... Ok, ok. Est-ce que tu as déjà commencé à écrire le spin-off sur Reyes? Oui. Tu comptes vraiment faire un spin-off sur Toxic Hell? Oui. Ok. Et l'intrigue est déjà prévue. Ok. À quel âge tu as commencé à écrire ton premier roman? Je pense que j'avais 17 ans. Ok. Est-ce que tu as un projet quatre mains? Alors, on a une idée, mais le temps, non. Ok. C'est qui les deux autres mains? J'ai dit spoil, mais pas trop. Ok. Si je dois écrire un 4 mains, ce sera avec Océane. Ok. Enfin, laquelle d'Océane? Océane Ganem. Ok. Mais c'est adorable aussi, hein, pourquoi pas. J'adore cette meuf, donc... Est-ce qu'on va voir Nasser dans le spin-off de Toxic Hell? Pas forcément. Ok. Alors, on me redemande encore pourquoi t'es restée dans l'anonymat, donc si tu veux répéter un petit peu pour aussi les gens qui Juste pour après. des raisons professionnelles, pour dissocier mon travail en dehors de l'écriture et l'écriture. Ok. Comment... Alors, la question c'est comment tu as été édité? Alors, j'écrivais sur Wattpad et on m'a approché par mail, je crois. Et puis après, d'autres maisons d'édition m'ont approché par mail aussi. Donc c'est eux qui t'ont Qui sont venus me débauché. voir, ouais. Et de base, je voulais pas éditer en fait. Pourquoi? Bah parce que dans ma tête, c'était même pas genre possible, tu vois.
Donc, je faisais ça en plus de mes révisions du bac, je m'en rappelle. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va donner? J'en avais parlé à ma mère. Elle m'avait dit, mais vas-y, go. En fait, enfin, pourquoi pas? Et puis, c'est venu comme ça. Ok. C'est genre, la fille, on lui propose des trucs, elle fait, oh, je sais pas. On lui propose un film, elle dit, oh, je sais pas. Tu veux te faire une vie, oh, je sais pas. Non, mais parce que je suis très indécise, parce qu'en fait, je vais forcément penser au négatif avant le positif. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. C'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Ah, il y a des Linda. Elle arrive à la fin. Ma C'est vie. quoi son travail? Elle est juriste et là, elle a passé le barreau pour être avocate. Oui, et lisez tous du Delinda, hop là. Oui. Attends. Ça va trop vite, j'ai pas le temps de lire les questions. Est-ce que tu aimes les livres de Colleen Hoover? Je la lis pas. Très bien. Est-ce que tu vas lire le nouveau Morgane Moncomble? Elle va me l'envoyer. J'ai trop hâte de le recevoir. Ouais, moi aussi, il a l'air incroyable. Anita, avocate, je vais t'embaucher. Non mais arrêtez, vous allez me porter l'œil. On ne parle plus de ça. Je suis sûre que tu vas l'avoir. On verra. Franchement, on verra. C'est pas une fin en soi si je l'ai pas, donc c'est pas grave. J'aime trop comment t'essayes de genre de relativiser de ouf, genre non mais c'est Oui, pas alors grave. je suis en tachycardie. On est tous pareils, ça tout. Non mais en soi c'est Non, pas mais grave. parce que pendant un an, j'ai été juriste et ça m'a trop plu, tu vois. Donc Ouais. si c'est pour continuer comme ça me va quoi. C'est quoi la différence? Enfin, juriste, c'est quoi en fait exactement? C'est pareil, mais tu peux pas, t'as pas prêté serment, donc tu peux pas plaider au tribunal. Ok. Et généralement, tu vas être attaché soit à une entreprise, soit, enfin moi c'était un cabinet, donc en fait c'était exactement pareil qu'avocat, mais Ouais. juste bah tu peux pas les représenter devant le tribunal quoi. Ok, d'accord. Je reste dans les bureaux quoi. Oui. Ok. Ta maison d'édition préférée? Préféré, je pense que j'en ai pas. Par contre, au niveau de la beauté des couvertures, ce sera des Saxus. Ah, ils sont bons. Ouais. Ils sont très beaux, mais après, j'ai pas d'affection particulière pour une maison. C'est plus les auteurs, tu vois, genre je les suis en fonction de où ils vont, quoi. Ok. Est-ce que tu devrais te faire publier chez Plume du Web un jour? Pourquoi pas? Ok. J'aime beaucoup la maison d'édition et les gens qu'il y a dedans. Euh, qu'est-ce que tu penses des auteurs problématiques sur le BookTok? Est-ce que ça t'empêche de les lire? Généralement, oui, j'avoue. Quand il y a des choses qu'ils ont fait, bah moi j'ai du mal à dissocier. Mhm. Après, ça dépend quel auteur. Mais par exemple, tout ce qu'il y a eu autour de Colleen Hoover, je sais que ça m'a bloqué totalement, tu vois. Ouais. Ok. Des séances de dédicace un jour. Bah, le jour où elle voudra enlever son anonymat, Vous inquiétez pas, mes maisons d'édition me travaillent aussi pour. tout travail au corps. Ouais. Et il est 29, donc il reste une dernière question au pif. Attention. Ah, il Y y a aura-t-il plein une à faire. nouvelle romance avec la trope avocat? Non, ce sera entre une procureure et l'héritier de la pègre. Et si vous avez lu Le jeu des tricheurs, vous savez de qui je parle. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bon voilà les enfants, il est 22h30. C'est terminé. Il est Putain, c'est l'heure. passé vite, hein? C'est trop vite. Ça passe vite en vrai, hein, quand on Mais s'amuse. franchement, oui. On va te Écoute, laisser refaire ta valise. mon Dieu! T'as oublié à vous. Mais elle est ouverte en face de moi, mais je ne regarde pas dans sa direction. Je Tu ne sais, peux c'est pas comme quand tu vois un ex dans les transports et que tu fais genre, il est pas là. faire ça. Je suis pas au courant. Ouais. Non, mais en tout cas, merci, c'était trop sympa. Merci à Franchement, toi. désolée si j'ai pas pu répondre à vos questions, mais il y en avait quand même beaucoup. J'espère qu'on a répondu à pas mal de choses. Mais en tout cas, merci à toi, hein. C'était très cool. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Je suis trop contente qu'on ait enfin pu le faire, ce live. Oui. Trop cool Ouais. et au plaisir. Et de toute façon, je t'envoie Ouais. un DM juste après. Je sais à propos de quoi. Bon, en tout cas, merci à toi et puis je vous fais des bisous à tout le monde. Bisous tout le Allez. monde. Salut, salut. Salut. Salut.